Pokémon est l'une des plus puissantes licences japonaises qui existent. Que ce soit par ses jeux vidéo à succès, son jeu de cartes, sa série animée extrêmement longue, ou bien encore ses innombrables goodies, cette licence a su s'imposer sur de nombreux supports pour devenir l'une des plus lucratives du monde. Pourtant, s'il y a bien un domaine où Pokémon a eu du mal à s'imposer de manière dominante, c'est les mangas. Seulement quelques-uns ont traversé la frontière au début des années 2000 et leur distribution a été si chaotique qu'ils ont rapidement disparu de France. Un seul a survécu, ou plutôt s'est fait ressusciter. Abandonné en 2003 par Glénat et repris en 2014 par Kurokawa, Pokémon La Grande Aventure mérite pourtant la reconnaissance. Scénarisé par Hidenori Kusaka et dessiné par Mato, il est considéré comme supérieur à la série animée par beaucoup de fans et figure en quelque sorte comme l'adaptation officielle des jeux vidéo sur papier. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du manga Pokémon La Grande Aventure, toujours en cours au Japon actuellement, avec plus de 60 tomes. Étant donné l'ampleur de cette œuvre, je ne parlerai dans cette vidéo que de la première partie qui considère les versions rouge-bleu des jeux sortis sur Game Boy Color à la fin des années 90. On était alors en plein essor de la Pokémania. Nous faisons la connaissance de Red. Autrefois appelé Sacha par Glénat, afin de coller avec l'animé, c'est un garçon de 10 ans qui rêve, comme tous les jeunes de son âge, de devenir un grand maître Pokémon. Dès le départ, il se montre très sûr de lui. Et pour cause, il sait déjà capturer des Pokémon plutôt facilement et possède un Tétart avec qui il est très proche. Pourtant, il ne pense pas à quitter son village natal Bourg-Palette avant sa rencontre avec le professeur Chen. Après s'être fait offrir un Bulbizarre par ce dernier, Red reçoit une mission, celle de parcourir la région Kanto afin de capturer le plus de Pokémon possible et recueillir ainsi des informations sur eux qui seront automatiquement enregistrées dans le Pokédex, une sorte de mini-ordinateur portable très pratique. Que la chasse commence! Très vite, Red croise la route de Blue. Autrefois appelé Régis, il s'agit du petit-fils du professeur Chen. Très en avance sur Red au début, il va lui parler de la Ligue Pokémon, des différents badges à obtenir pour figurer comme un bon dresseur, et va être une source de motivation principale pour notre héros. Le ton est donné. Si dans la série animée Régis apparaît très rarement, il en est tout autrement ici. On a droit à une véritable rivalité. Blue est d'ailleurs un personnage principal puisqu'il est présent dans pas moins de 16 chapitres sur les 40 qui constituent cette première partie. Ce n'est pas tout. Nous avons droit à un troisième protagoniste baptisé auparavant Olga et désormais appelée Verte. Mignonne, mais aussi espiègle et voleuse, elle nourrit des buts différents des deux garçons, ce qui ne l'empêche pas de savoir également se battre dans les combats Pokémon. En revanche, point de Pierre ni d'Ondine. Ils sont bien évidemment présents, mais seulement en tant que champions d'arène, et non parmi les personnages principaux. Hormis de rares exceptions près, Red voyage seul. Voilà pour les présentations. Il faut savoir que dans la Grande Aventure, la Team Rocket existe bel et bien. Attention, je parle de la vraie Team Rocket, et pas du trio de bouffons Jesse, James et Meowth qui ridiculise l'institution. Ici, Red doit affronter une organisation criminelle riche, très bien organisée, et composée de nombreux dresseurs qui ne rêvent que d'une chose, conquérir le monde. On savait déjà que Giovanni était le chef de la Team Rocket grâce au jeu. Mais il faut savoir que dans ce manga, ce n'est pas le seul champion d'arène à avoir embrassé une carrière criminelle. Il compte en effet dans ses rangs le Major Bob, Koga, Morgan et même Auguste. Voilà qui promet de nombreux affrontements en perspective. Pokémon La Grande Aventure est remplie d'action, et va à 100 à l'heure. Alors que la série animée s'attarde parfois pendant plus de 20 épisodes entre deux villes importantes avec des arènes, ici les auteurs ne perdent pas de temps. On pourrait croire que des éléments sont survolés, mais on a pourtant quantité d'histoires à se mettre sous la dent. Combat au Mont Sélénite, chasse aux fantômes à la tour de l'Avant-Ville, rencontre avec Léo alors transformé en Rattata, course sur la piste cyclable. Il y en a pour tous les goûts, et même si certains récits sont plus légers que d'autres, on ne s'ennuie jamais quoi qu'il arrive. La Grande Aventure ne dégage pas l'esprit parfois niais du dessin animé. Ce manga se veut plus mature. Les personnages et leurs Pokémon risquent réellement leur vie à plusieurs reprises. Par exemple, Red manque de justesse de se faire avaler vivant par un empifleur au parc Safari.
De plus, on assiste à la décapitation d'un Arbok par le Reptincelle de Blue, une image forte qui restera longtemps dans les mémoires. Ce n'est pas tout. Des thèmes comme les expériences génétiques sur les Pokémon sont explorés. La Team Rocket se sert de nombreux cobayes pour ses projets, maltraitant ainsi sans vergogne un Evoli par exemple. On assiste aussi à la naissance de Mewtwo. Les Pokémon légendaires sont bien exploités, notamment les 3 oiseaux articodins, Elector et Sulfura, qui sont aux mains de Giovanni pendant un moment. Enfin, Mew fait aussi quelques fugaces apparitions remarquées. Si certains combats sont épiques, notamment la bataille de la Sylph Sarl, la Ligue Pokémon revêt cependant d'un côté un peu étrange. Il n'est pas nécessaire de détenir 8 badges pour y concourir. Ceci dit, le niveau y est relevé vu le faible nombre de participants. Le tournoi en lui-même est très vite expédié pour nous offrir ce qu'on attendait depuis le début, une finale opposant Red à Blue. C'est très joli en termes de spectacle, surtout pour l'époque. Toutefois, ce n'est malheureusement pas non plus le match parfait, car un des deux adversaires utilise un Pokémon de moins que l'autre. De plus, il faut reconnaître que l'anime s'est, depuis la première saison sortie à la même époque, bien amélioré pour nous proposer de son côté des combats grandioses. Avant de terminer cette vidéo, je tiens à parler des équipes des principaux protagonistes, notamment Red. Comme je l'ai déjà dit, il possède un Tétarte qui évoluera en Tartare et un Bulbizarre qui se transformera en Florizarre. Cahier des charges oblige, un Pikachu va se joindre à son équipe. Red va également capturer un Ronflex, se voir offrir un Laviator par Ondine et ressusciter un Ptera à l'aide d'une pierre d'ambre. Cela lui donne une équipe assez badass, et celle de Blue est encore plus impressionnante. Outre son premier Pokémon qui est Dracofeu, il possède un Madcogneur, un Insécateur, un Rocarnage, un Aquaquack, un Fenard et un Porygon. Quant à Verte, elle détient un Tortank qu'elle a dérobé au professeur Chen en tant que Carapuce, ainsi qu'un Mélophée, un Métamorphe et un Hippotrampe. A noter qu'elle se sert aussi d'un Rondoudou pour voler un peu comme une montgolfière, chose très curieuse par ailleurs. Pour terminer, j'ai envie de parler du travail des auteurs. Considéré comme le manga officiel de la licence, Pokémon La Grande Aventure doit avancer au même rythme que les jeux vidéo. Si une nouvelle cartouche sort, ils doivent aussitôt trouver un moyen de l'adapter d'une façon ou d'une autre. Ils ne sont donc pas tout à fait libres dans leur récit. On aura l'occasion de reparler dans une autre vidéo. Cela engendre des problématiques. Il faut garder un rythme soutenu et avoir un bon esprit de synthèse. On aurait beaucoup aimé avoir un plateau Indigo plus développé, mais cela n'a sans doute pas pu être possible à cause de ces contraintes. Il n'empêche, Kusaka s'en sort très bien dans l'ensemble. Quant à Mato, ses dessins sont souvent simples et manquent de décor et de détails. Néanmoins, ils ont le mérite d'être très compréhensibles et très fluides. Côté chara-design, Red ressemble beaucoup au Sacha de l'anime, mais en plus charismatique et doué. Blue est par contre la copie de Régis. Verte est pour sa part élégante. Enfin, on note quelques choix propres à l'artiste. Par exemple, les Pokéballs sont ici transparentes. On peut donc voir son Pokémon à travers et interagir avec lui sans forcément le sortir. Chose impossible dans d'autres supports. Pour conclure, à défaut d'être le manga du siècle, La Grande Aventure a de quoi satisfaire tous les fans de Pokémon et se montre supérieur au dessin animé sur de nombreux points. D'ailleurs, Satoshi Tajiri, le papa de Pikachu, a déclaré que ce manga correspondait bien mieux à sa vision de Pokémon que ce que l'on peut voir sur nos petits écrans. Cette première partie comprend 3 tomes au Japon. En France, Kurokawa l'a compilé en 2 volumes un peu plus gros. Chacun d'entre eux coûte 10 €, ce qui n'est vraiment pas très cher pour se lancer dans l'aventure. À présent, il ne reste plus qu'à tous les attraper. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans la caverne pour une nouvelle chronique.